merci beaucoup. Je pense qu'il y a effectivement certaines de ces questions qui seront dans le guide d'aide à la prise en main. Je pense que d'ailleurs, on va peut-être en rajouter avant de vous l'envoyer. D'autres dans les guides de codage par réseau qui sont effectivement prévus. Puis je pense que Madame Angin va vouloir répondre ou corriger peut-être certaines choses qui ont été dites. Déjà, merci énormément pour ces retours d'expérience. Nous sommes toujours preneurs de ce genre de choses. Alors, il y a eu beaucoup de choses de dites, il y a des choses qu'il va falloir que je corrige et il y a d'autres choses sur lesquelles je voulais tout de suite rebondir. Déjà, si vous avez un souci, par exemple, là, vous nous avez dit qu'il y avait un souci sur le centre MaFace où vous n'aviez pas à coder des choses, il ne faut vraiment pas attendre. S'il y a... D'accord, alors... On a fait remonter l'information. Et tu as fait remonter l'information à notre équipe également ? D'accord, très bien. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que l'équipe est en train de regarder. Je suis très étonnée en tout cas parce que j'en avais pas entendu parler avant en tout cas. Donc il faut absolument qu'on regarde, en effet. D'accord. Comment est-ce que vous voulez qu'on procède du coup? Est-ce que je prends... Non, sur lequel tu voulais revenir, préciser sur les différentes présentations, il y a plusieurs points qu'on peut revoir. Après, voilà. Déjà, vous avez parlé de consentement du patient. Sur Bamara, nous ne sommes pas sur un mode de consentement puisqu'on est dans le cadre du soin, on est sur le mode de non-opposition du patient. C'est pour ça qu'un affichage est dit suffisant par la CNIL. Par contre, il ne faut pas hésiter à remettre l'information version imprimée au patient s'il le demande. Et il faut l'accompagner s'il a des questions. Il a bien sûr le droit d'opposition à la réutilisation de ces données dans le cadre de recherche. Voilà, ça c'était juste pour préciser. Alors je sais qu'il y a eu beaucoup de choses de dites. J'ai plus les slides en tête. Peut-être sur Semara. Alors déjà, Semara n'était pas du tout imposé ni obligatoire. C'était un outil qui a été mis à disposition des centres qui souhaitaient l'utiliser. Donc, contrairement à Bamara et le projet BNDMR, qui là, pour le coup, est imposé par le ministère de la Santé dans le cadre de votre labellisation. Donc, je voulais juste faire cette distinction. Le pétale, tout à fait. Fameux pétale. Alors, les données ne sont pas perdues, je vous rassure. Vos données sont toujours dans Semara. Et les données, lorsque Semara s'arrêtera, on pourra vous remettre les données. En fait, les données seront remises au porteur du pétale, la personne qui l'a créé. Alors, c'était vous, Madame Vasquez, je ne sais pas du tout. Donc, dans ce cas-là, elles seront remises à la personne qui a créé le pétale pour qu'elle puisse être exploitée, bien sûr. On ne compte absolument pas perdre de données, bien au contraire. Et on peut, par exemple, il y a certains pétales de Semara qui ont été inclus dans des cohortes radicaux, qui ont été reprises par radicaux, pour qu'on puisse pérenniser ces parties. Oui. Alors, c'était peut-être pas imposé, mais c'était fortement conseillé. Madame Vasquez, vous l'avez... Voilà. Monsieur Léca, je suis pas sûr qu'on vous entende. Ah, pardon, vous m'entendez? Non, je disais que Semara était fortement conseillé, d'ailleurs, lors des différentes réunions organisées par le centre de référence, c'était rappelé, il y avait un topo sur Semara, par moi au départ, puis Eva Galliani, etc. Bon. Donc c'était quand même... Voilà, pour donner la culture, mais c'est vrai que vous aviez... Voilà. En nous disant effectivement que ce serait obligatoire, voilà, effectivement, pour la deuxième chose, perte de données. Alors, je suis content de savoir que je peux récupérer mes données mes données de Semara du pétale. Juste, qui va payer le transfert de mes données du pétale vers un éventuel retour sur mon logiciel de base? L'exportation des données, vous savez que vous travaillez dans la base de données. L'exportation des données, c'est un gros travail qui coûte beaucoup d'argent et notamment à chaque fois qu'on change de logiciel, toute la question est de savoir quel va être le coût et quel va être le taux de perte des données. Donc, ok, je peux avoir accès à mes données pétales, mais aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que j'en fais? Voilà. Et puis là, maintenant, j'utilise Bamara, je n'ai plus le pétale. Ça veut dire qu'il faudrait, donc, pour continuer à rentrer ces données spécifiques au fentes, il faudrait que je réutilise encore une autre base de données. Ça veut dire qu'il faudrait que j'utilise Bamara, puisque en plus que je réutilise FileMaker. Vous voyez, donc ça veut dire que je me rajoute une couche. Voilà. Alors, on en est bien conscient, et d'ailleurs, c'est quelque chose qui ne nous réjouit pas du tout. Sachez que nous sommes un projet qui découle de la DGOS, pour lequel nous avons une mission particulière, et la mission de faire des recueils complémentaires à des fins de recherche ou de suivi dans le soin ne fait pas partie de nos missions actuelles. Le PNMR3 a l'air de redessiner des choses. Il y a eu un changement également de direction à la mission maladie rare de la DGOS. Je ne sais pas s'il y a des représentants dans la salle, je ne crois pas. En tout cas, sachez que nous sommes en rediscussion de ces sujets et certaines portes ont l'air de se réouvrir. Donc, je ne veux pas totalement fermer cette discussion et vous dire qu'il ne se passera plus rien par la suite. Il est possible, dans un avenir proche, qu'on ait plus d'informations au sujet. Voilà.
tout cas, les données sont perdues. Non, elles pourraient éventuellement être reprises, c'est ce que je suis en train de dire, éventuellement être reprises des anciens pétales de Semara vers peut-être des pétales dans Bamara. C'est quelque chose sur lequel je ne peux absolument pas m'engager parce que c'est bien sûr pas notre équipe qui décidons de ce genre de choses. C'est la DGOS, les personnes qui nous payent. Voilà. Vous parliez aussi de pérennité. Voilà, transversale, utilité des données. Alors, pérennité, le plan maladie rare 2 mettait en place cette BNDMR. Le PNMR 3 renforce ses missions. Entre les deux, nous avons continué à avoir des financements et le ministère de la Santé s'est engagé pour que ce soit un projet pérenne. Je pense que vu l'argent qui est investi, ils n'ont pas du tout intérêt, de toute manière, à arrêter le projet en 2022. Mais en effet, pour la pérennité des données, on n'a pas un engagement fort du ministère à ce sujet-là. En revanche, encore une fois, les données ne seront pas perdues et pourront être réutilisées et seront bien sûr remises. Vous vouliez intervenir ? Non, c'était d'accord, peut-être la pérennité va être gardée jusqu'à 25, 28, mais encore une fois, nous, quelle extraction on peut avoir ? Qu'est-ce qu'on a comme possibilité ? Alors, bien sûr, l'utilisation des données, c'est la chose clé. Donc, dans Bamara ou dans votre dossier patient informatisé, je sais qu'aux HCL, ils sont en train de travailler là-dessus. Vous avez bien sûr la possibilité d'extraire vos données. Alors, sur Bamara, vous avez tout simplement une extraction en Excel, où là, vous avez accès à toutes vos fiches. Vous pouvez tout récupérer et tout réutiliser à des fins de recherche si vous le souhaitez, moyennant démarche réglementaire ad hoc. Ça va être fait également sur Connemara. Ce que vous disiez, c'est que vous aviez du mal à utiliser les chiffres que vous aviez rentrés pour vos rapports d'activité parce que le lien vers Pyramide n'est pas fait. Et alors là, c'est quelque chose qui va être mis en place à terme lorsque tous les centres seront déployés, parce qu'actuellement, ce serait ridicule de mettre en place uniquement un modèle où Bamara enverrait les données vers Pyramide sans la possibilité de compléter à la main. Mais dans Bamara, nous sommes en train de retravailler là-dessus. Il va y avoir des tableaux de bord qui correspondront exactement aux différents champs qui sont demandés dans le rapport Pyramide. Et aux HCL, ils souhaitent vous mettre en place en fait la même chose directement dans Connemara pour que vous puissiez avoir vos chiffres directement disponibles. Je comprends que Pyramide ne va pas changer ses critères d'analyse. Alors, Pyramide varie tous les ans et donc tous les ans, nous adaptons bien sûr notre travail. L'année d'avant, on ne peut plus les retravailler pour s'adapter aux critères qui vont sortir après. D'accord. Céline, on a déjà beaucoup de retard. Je crois que le reste du programme est passionnant. Mais est-ce que... Je voudrais juste finir sur l'analyse des données parce que quand même, je pense que c'est le cœur des... Pourquoi les gens remplissent, c'est pas que pour vos rapports d'activité. Heureusement, ça devrait même pas être la priorité. Ça devrait être des projets de recherche filières avec une ambition de publication ou en tout cas envie de creuser des choses sur certaines pathologies ou sur votre réseau de soins en général. Nous avons eu un séminaire BNDMR la semaine dernière. Je ne sais pas si certains étaient là. En tout cas, on a reprécisé toutes les avancées de l'entrepôt de données que vous pourrez venir interroger de manière assez simplifiée. Tous les ans, il y aura des rapports d'activité des filières et des centres qui sont publiés avec des indicateurs en routine qu'on pourra définir même plus précisément avec chacune des filières si nécessaire. Et vous pourrez interroger l'entrepôt national et surtout cet entrepôt national avec toutes les données qui auront été collectées dans votre filière et dans toutes les autres vous permettra également de chaîner ces données, enfin d'aller récupérer des données dans le système national de données de santé, c'est-à-dire dans le PMSI, dans la SNIRAM, dans le CEPIDC, pour vous permettre de faire des analyses précises sur votre cohorte, par exemple des analyses de parcours de soins en ville-hôpital, des analyses médico-économiques, d'observance thérapeutique, etc. Tout ça grâce aux données des autres grandes bases nationales de données qui seront automatiquement chaînées. Donc l'objectif, c'est vraiment de vous permettre de faire des très belles études à partir des données très simples et réductrices, hein, on est bien d'accord, parce que transversales, que permet la BNDMR et Bamara. Merci. Je crois que M. Zera a une question, puis on va peut-être passer ensuite au sujet suivant. On ne s'entend pas. Allez-y. Oui. Michel Zera, je coordonne Craniost. Je vais réduire ma question parce qu'on est en retard juste sur ce que vous venez de dire. Parce que ça a l'air super simple et super transparent de faire finalement ce pourquoi on rentre les données, c'est-à-dire les récupérer, de les utiliser. Or, la transversalité de toutes les bases, on sait très bien qu'on n'y aura pas accès de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'il y aura obligatoirement des intermédiaires. Et il y a obligatoirement la définition des intermédiaires qui vont extraire chaque fois qu'on veut extraire des données, jusqu'à maintenant, sur tous les systèmes, on a à chaque fois, ce qui est tout à fait normal, des autorisations, d'une part pour extraire les données, et d'autre part le recours à des, on va dire, spécialistes ou des intermédiaires pour extraire ces données, parce que
il faut des habilitations. Si vous voulez aller sur la base de la SNIRAM, c'est pas moi qui vais aller sur la base de la SNIRAM. Et là, c'est notre équipe qui aura toutes ces habilitations. Et donc, je vais jusqu'au bout. Oui. Est-ce qu'on aura la possibilité d'extraire simplement soi-même ces autodonnées? Ça oui, sur Bamara, vous n'avez pas besoin de passer par la BNDMR. Ça veut dire que sur Bamara, on pourra exporter ce qu'on veut, faire ce qu'on veut des données qu'on aura remplies sur Excel, sur votre propre site maladie. Et à ce moment-là, quid sur un patient donné des données qui auront été remplies par les autres et pas par vous? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez les moyens, parce qu'un des problèmes sur les systèmes de base de données, c'est est-ce que vous aurez les moyens de répondre à toutes les requêtes de tous les gens qui vont faire des requêtes ici? Oui, alors sur le premier, sur Bamara, donc les données sont cloisonnées à l'hôpital. Donc un patient qui est vu sur plusieurs centres de votre hôpital aura une fiche unique dans Bamara et les données sont partagées. Donc si vous extrayez les données de ce patient par rapport à votre listing dans votre site, vous aurez également les informations rentrées par vos collègues. C'est clair ? Non, l'assistance publique dans la labellisation maladie rare a été découpée par établissement. Là-dessus, c'est des choses qu'il faut qu'on revoie aussi, et certainement peut-être un peu plus en détail avec la DGOS pour voir comment on travaille cela. Dans notre modèle de données actuel, chaque hôpital est bien cloisonné, en effet. Sur la réponse la sollicitation de notre équipe à répondre à ça, sachez que en fait notre équipe est en pleine transition et donc là on est l'année prochaine, donc lorsque l'entrepôt va être ouvert, nous allons recruter bien sûr du personnel supplémentaire pour répondre à toutes les demandes. En fonction des demandes, on ajustera les besoins de l'équipe, mais l'objectif, et sachez qu'on a les financements dédiés pour ça, c'est bien sûr d'avoir le personnel qui soit disponible pour vous faire les extractions, et les extractions devraient, suite à toutes les procédures réglementaires bien sûr, ne devraient pas prendre énormément de temps, puisque nous aurons nous-mêmes les accès simplifiés à ces bases de données. Un grand merci à vous tous. Il y a sûrement beaucoup d'autres questions.